Bienvenue chez Monsieur le Professeur. Rappelons que le cinéma est un art philosophique par excellence, tout aussi noble que les livres et capable de transmettre des concepts pour réussir des examens ou apprendre à réfléchir autrement. On le démontre dans cette série de vidéos qui expliquent les cours de philosophie à travers un film. Est-ce que le futur est déjà écrit à l'avance ? Autrement dit, nos choix sont-ils véritablement libres ou bien sommes-nous impuissants face au destin qui s'imposera quoi que l'on fasse ? Et si jamais il était effectivement possible de prédire l'avenir, serait-il juste d'emprisonner les criminels avant qu'ils aient commis leur meurtre ? Voilà le genre de questions philosophiques auxquelles s'attaque le chef-d'œuvre de Steven Spielberg, Minority Report, sorti en 2002. Notre chaîne éducative propose des vidéos très riches dans ces matières, français, philosophie, histoire et géographie, ainsi que des cours particuliers en ligne, subventionnés, avec de vrais professeurs, diplômés, compétents et passionnés par leur métier. Leurs ambitions, exigences et excellence. Dans le film, nous suivons les aventures de John Anderton, incarné par Tom Cruise. Celui-ci est un policier d'un nouveau genre, évoluant dans un futur proche, en 2054. Notre héros est en effet chargé d'arrêter les criminels juste avant qu'ils aient commis leur meurtre. N'est-ce pas alors une chose merveilleuse que d'empêcher tous les crimes et délits en arrêtant préventivement leurs auteurs ? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec Minority Report. Au début du film, nous nous situons donc dans un coin de l'Amérique devenu un paradis sécuritaire. La plupart des meurtres et des actes menaçant les individus et la société n'ont plus lieu. En effet, une entreprise a réalisé l'un des plus vieux rêves des hommes, être capable de lire l'avenir et donc de prédire le futur. Mais comment une telle chose serait-elle possible ? Dans le film, l'humanité a réussi à exploiter scientifiquement les pouvoirs surnaturels d'êtres humains dotés d'une capacité extraordinaire, anticiper le futur. Ainsi, ces précogs sont des sortes de médiums recevant des visions provenant du futur. Le but du personnage principal est alors d'enquêter à partir de ces visions pour retrouver à l'avance les meurtriers. Sorry, Danny, I'm gonna have to give you the full tour some other time. À première vue, nous sommes donc en droit de nous réjouir d'une telle avancée scientifique. D'abord, nous avons ainsi moins de raisons de craindre le futur, alors que de nombreuses angoisses découlent justement du caractère incertain et menaçant de l'avenir. Et ensuite, qui refuserait de vivre enfin dans une société sans crime ? Ainsi, une telle justice paraît être idéale, puisqu'elle est parvenue à protéger les victimes avant précisément qu'elles subissent un tort irréversible, comme par exemple la femme qui est sur le point d'être assassinée par son mari au début du film. You know how blind I am without them. Oh, don't cry. Mais sois attentif à ce qui est dit juste après entre les deux protagonistes, une fois que le meurtre a été empêché. Positive for Howard Marks. Mr. Marks, by mandate of the District of Columbia Pre-Crime Division, I'm placing you under arrest for the future murder of Sarah Marks and Donald Dubin that was to take place today, April 22nd, at 0800 hours 4 minutes. No, I didn't do anything. Le mari est arrêté pour crime futur, et donc pour acte qu'il n'a pas ou pas encore commis. C'est d'ailleurs sa ligne de défense spontanée. Je n'ai rien fait. Est-ce que tu vois le problème qui se pose alors ? D'habitude, nous sommes condamnés à cause des actes que nous avons effectivement faits. Mais là, les citoyens sont punis pour des actes qu'ils avaient l'intention de faire, mais qu'ils n'ont pas commis, même si cela était probable. Pire, normalement, un criminel est quelqu'un qui a déjà commis un crime. Il paraît injuste et dangereux de penser que l'on peut être un criminel sans avoir encore commis de crime, comme si le crime était inscrit en nous, naturellement. C'est exactement l'objet du débat entre les policiers du futur et un autre policier chargé de surveiller ce dispositif d'anticipation. We are arresting individuals who have broken no law. But they will. The commission of the crime itself is absolute metaphysics. The precongs see the future and they're never wrong. But it's not the future if you stop it. Isn't that a fundamental paradox? Yes, it is. You're talking about predetermination, which happens all the time. Why'd you catch that? Because it was gonna fall. You're certain? Yeah. But it didn't fall.
comment être sûr que le meurtre allait avoir lieu alors que précisément, il n'a pas eu lieu? En fait, nous sommes toujours plus ou moins gênés devant le début du film, car le dispositif policier annihile totalement une propriété que l'on juge pourtant fondamentale pour tout être humain, la liberté. Certes, notre liberté n'est pas absolue ou totale, puisqu'il y a des lois et des règles morales à respecter. Mais dans notre vie quotidienne, nous constatons que nous sommes en mesure de faire des choix libres, délibérés, conscients. Cela nous arrive souvent de peser le pour et le contre au moment de choisir et d'hésiter. À cause de cela, nous partons du principe que personne, y compris nous-mêmes, ne pouvait prédire quelle allait être l'issue du choix. Et cela a plusieurs conséquences. D'abord, puisque nous sommes libres, tant que notre action n'est pas accomplie, nous présupposons qu'il nous est toujours possible de faire un autre choix. Autrement dit, notre choix ne préexiste pas à l'accomplissement de l'action. Au contraire, c'est parce que j'ai choisi de faire X que je peux dire rétrospectivement que ce fut mon choix. Mais jusqu'au dernier moment, j'aurais très bien pu choisir Y. Jusqu'au dernier moment, nous pouvons toujours nous raviser et nous ne connaissons le résultat de notre liberté qu'après coup. Si nous sommes libres, alors l'avenir est ouvert et n'est pas anticipable, du moins pour ce qui concerne les actions humaines. Voilà pourquoi nous avons raison en un sens d'être choqués par ce nouveau système policier. Il ignore totalement cette idée que nous avons des choix humains. En fait, si un tel système est possible, c'est qu'il existe une façon de penser qui nie totalement l'existence de la liberté. En philosophie, on l'appelle le déterminisme. Le déterminisme est une doctrine philosophique qui soutient que la liberté n'existe pas et que le sentiment de liberté est une simple illusion. Si l'on est déterministe, on considère que tous nos choix sont le fruit d'un contexte qui nous influence nécessairement. En effet, comme tout événement de notre univers, nos choix ne viennent pas de nulle part et ne se produisent pas au hasard. Pour chaque événement, il serait donc possible de montrer ses causes et ses raisons qui, étant présentes, rendent nécessaire chaque événement. Autrement dit, nous ne connaissons pas toutes les causes cachées qui nous influenceraient et c'est à cause de cela que nous serions portés à croire, à tort, que nous sommes libres. Cette idée est défendue notamment par un philosophe et mathématicien français du XVIIIe siècle, Laplace. Pour lui, tout l'univers n'est qu'un enchaînement mécanique et nécessaire de causes et de conséquences. Tous nos choix et tous les événements humains seraient donc prédéterminés à l'avance et de toute éternité. D'ailleurs, pour Laplace, un être capable de connaître parfaitement tous les rouages de l'univers à un moment donné serait en mesure d'en déduire à la fois l'état passé et l'état futur du monde. Traditionnellement, une telle omniscience du passé, du futur et du présent est attribuée à Dieu, qui seul peut embrasser d'un seul regard cet enchaînement implacable des causes et des conséquences. D'ailleurs, les policiers reconnaissent que les précogs ont un statut quasi divin. Ils vivent dans le temple, tandis que les policiers se reconnaissent comme des prêtres chargés de modifier le destin. Science has stolen most of our miracles. In a way, they give us hope. Hope of the existence of the divine. I find it interesting that some people have begun to deify the precogs. Precogs are pattern recognition filters, that's all. Yet you call this room the temple. Just a nickname. Comme tu peux le voir, l'idée de déterminisme nous emmène nécessairement vers l'idée de fatalisme. Le fatalisme est la croyance en un destin éternel, immuable et inéluctable, d'après lequel tous les événements du monde seraient déjà écrits à l'avance et pourraient être prédits pour qui connaîtrait les rouages de la grande marche du monde. Une telle doctrine philosophique paraît tentante, et pour cause. La science a bien montré qu'elle était valide lorsqu'il s'agissait d'expliquer et de prédire le comportement des corps physiques inanimés comme les atomes ou les planètes. C'est ce que commence par défendre la fondatrice de Précrime contre les protestations du héros. I've never met the man I'm supposed to kill. And yet a chain of events has started, a chain that will lead you inexorably to his murder. Not if I stay away from him. How can you avoid a man you never met? So you won't help me. I can't help you. Nobody can. The precogs are never wrong. Mais cela fonctionne-t-il aussi parfaitement dans le cas des êtres humains? Est-ce aussi facile de prédire le comportement d'un atome que d'une personne humaine? Pas besoin de prendre des notes.
Retrouve l'intégralité des explications dans un fascicule numérique sur le site internet Monsieur le Professeur. Tu trouveras de très nombreux conseils méthodologiques et des sujets corrigés. Notre héros va être obligé de se confronter à ces questions-là, puisque l'aventure commence vraiment suite à la péripétie suivante. Alors qu'il est chargé d'empêcher les meurtres futurs, il va être lui-même désigné comme meurtrier futur d'un crime qu'il n'a pas encore commis. Now, from what I can see, we got a white male victim, about 5'10", approximately 170. And he takes a round in the 10 ring and goes out a window. 9 and 6. Goodbye, Crow. You're not gonna kill me. Goodbye, Crow. S'ensuit alors une fuite spectaculaire et une enquête paradoxale. John Anderton doit enquêter sur le meurtre qu'il est censé bientôt commettre et en même temps, il est poursuivi par ses ex-collègues. Dans l'intervalle, lors de sa rencontre avec la fondatrice de Précrime, celle-ci revient sur ses propos et concède que le système de prédiction est en réalité moins infaillible qu'il ne semble. But occasionally, they do disagree. What? Most of the time, all three precognitives will see an event in the same way, but once in a while, one of them will see things differently than the other two. Alors, que va-t-il se passer ? Évidemment, tu peux deviner où l'enquête va mener notre héros, exactement au lieu prédit par les précogs, au moment exact prédit et précisément devant l'homme qu'il est censé abattre. John Anderton va-t-il réaliser la prophétie ? Regarde cette scène bouleversante où Tom Cruise découvre le meurtrier de son fils et va être confronté à un dilemme. You're right. I'm not being set up. I am going to kill this man. You still have a choice. The others never saw that future. You still have a choice. Leo Crow? Who the hell are you? 6 years ago, Baltimore, you grabbed up a kid at Francis Public School on the West End. Did I? I don't know. I don't remember anything about the place. Who am I? I know who I am. You're somebody's father. His name is Sean! Il se retrouve, sur cet arrêt sur image, face à sa liberté de choisir. Contre toutes ses pulsions de haine, contre son destin tout tracé. Anderton choisira-t-il de briser la malédiction de la vengeance et le déterminisme qui le conditionne à tuer cet homme ? Ou va-t-il tuer le tueur de son enfant ? Nous ne dévoilerons pas la suite, mais sache que le scénario promet un rebondissement créatif. C'est d'ailleurs ce que dit Anderton à son ami à la fin. You know your own future, which means you can change it if you want to. You still have a choice, Lamar. Like I did. Il ne faudrait donc pas prendre au sérieux les prophéties, car le risque serait d'en faire des prophéties autoréalisatrices. Une prophétie autoréalisatrice est une prophétie qui se réalise seulement si on y croit, et parce qu'on y croit. Contre cela, le film propose un plaidoyer en faveur de la liberté, puisque les prophéties finissent à l'inverse par être déréalisatrices. C'est parce que l'on n'y croit plus que ces prophéties ne peuvent plus se réaliser. Ainsi triomphe l'idée de liberté, puisque l'utopie d'un monde sans crime est devenue un monde dystopique et injuste. Le programme faillible de prédiction finira par être abandonné. Si l'on suit le film, aucun déterminisme ne sera jamais puissant, aucune prédiction ne sera jamais infaillible, aucun homme ne sera jamais contraint par le destin. Il y aura toujours une marge de liberté, même minime, de faire en conscience le bon choix. Et cela suppose qu'il nous est possible de résister aux influences et aux causes qui pèsent malgré tout sur nous. Si tu aimes, tu peux liker, commenter et t'abonner pour me soutenir. À très bientôt!